Heureuse de vous retrouver pour cette édition de la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les préparatifs du 8 mars ont déjà débuté. Le ministère de la Sécurité intensifie la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Une formation a été ouverte depuis ce matin à l'intention du personnel féminin du département. La formation agricole des étudiants sera plus pratique désormais. C'est ce que le projet BESIS lancé ce matin sous-entend. À découvrir dans ce journal. Et puis après l'effort, le réconfort pour les groupements de producteurs de coton dans la région de la Kara. Les meilleurs groupements de la saison ont reçu des chèques fruits de leur dur labeur. Voilà pour les titres de cette édition. Une nouvelle étape dans le raffermissement des liens diplomatiques entre Lomé et Minsk. Le président du Conseil fort et Sojimna Niasingbe s'est entretenu avec le chef de la diplomatie de la Biélorussie, Ruzenkov Maxime. Les deux personnalités ont évoqué ensemble le renforcement des relations bilatérales et de la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Nous écoutons le ministre biélorusse au micro de Ramdan Bassina. Je suis très heureux d'être reçu ce jour par le président du Conseil de la République togolaise, Faure Essozimna Niasingbe. Nous avons discuté des questions d'intérêt commun. Je considère cette conversation enrichissante puisque nous avons discuté des sujets parmi lesquels l'agriculture. Je considère cette conversation très prometteuse du point de vue de la création de la structure de notre coopération dans de nombreuses sphères d'intérêt mutuel, en commençant par le secteur agricole. Nous avons également discuté des questions concernant les intérêts communs sur le plan international et peux vous assurer que nous avons une même convergence s'agissant de la résolution pacifique de nos problèmes et de la résolution des problèmes internationaux. Parlant de nos relations bilatérales au cours de cette visite, nous avons eu une conversation très fructueuse avec des ministres de certains secteurs de la République togolaise. Nous avons eu des discussions dans le domaine du transfert de technologies entre la Biélorussie et l'Afrique. De toute façon, nous considérons la République togolaise comme un partenaire clé en Afrique et nous ferons tout notre possible pour développer nos relations au niveau beaucoup plus élevé. La lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel s'invite dans la fièvre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain. Et c'est à l'initiative d'une formation initiée ce mardi par le ministère de la Sécurité qui veut davantage former, informer et sensibiliser les femmes de ces différents départements. L'objectif est de leur permettre de prendre conscience de la situation pour limiter ce qui doit être fait afin d'asseoir un environnement de travail plus sûr et plus sécurisé. Ulrich Amega. Qu'il soit de la police, de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers, du personnel administratif ou des différents départements rattachés au ministère de la Sécurité, beaucoup de femmes ont une fois été victimes de harcèlement sexuel dans l'exercice de leurs fonctions. Cela se remarque généralement par des propos, des gestes ou des images. Nombreuses sont celles qui ont gardé silence, mais subissent les conséquences. Le ministère de la Sécurité va en guerre contre ce phénomène qui rend l'atmosphère de travail parfois compliquée et invivable pour ces dernières. Une lutte pour asseoir la justice, le droit et l'équité en milieu professionnel. En cela réside toute la portée et l'importance accordée à cette session de formation. Je pense que le problème des harcèlements, c'est un problème, vous le savez, culturel, parce que souvent les femmes ne se plaignent pas, elles subissent. Donc c'est difficile de pouvoir avoir des cas précis. Donc c'est le lieu, au cours de cet atelier, d'éveiller leur conscience, de les sensibiliser sur leurs droits et leur droit à recourir à de l'aide lorsque ces genres d'actions sont menées contre leur personne. Entre autres sujets qui vont meubler cette formation, le harcèlement sexuel en milieu professionnel et les violences basées sur le genre,
Les voies de recours en justice. Nous allons parler du sujet pour éveiller les consciences, du personnel, policier que nous sommes, des autorités. Ensuite, sur le fait que la lutte n'est pas encore gagnée et que les abus qui constituent la violation des droits du personnel féminin au sein du corps doivent être combattus. Nous allons continuer de sensibiliser, d'activer les organes, les structures que nous avions mis en place pour conscientiser et réprimer ceux qui viendront à porter atteinte aux dispositions que nous avons prévues pour garantir ces droits-là. Le ministère de la Sécurité s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. Une volonté d'œuvrer pour les droits, la justice et l'action pour toutes les femmes et les filles. Et le droit des femmes est celui à une autonomisation financière et le Fonds national de la finance inclusive FNFI est un parfait instrument de respect de ce droit. Et cet outil a été mis en place depuis 2014 par le président du Conseil Fort Eswazimna Nyazingbe pour tirer les bénéficiaires, la plupart des femmes, vers le haut dans leurs différentes activités et ainsi lutter contre la pauvreté. Quel est l'impact du FNFI sur les bénéficiaires? Nestor Mozo nous en parle dans le gros format de cette édition. Elle est dans la vente des produits qui entrent dans la fabrication de tout type de savon, de l'eau de javel et des produits cosmétiques. Madame Sebabé s'est installée au grand marché de Kara. Pour agrandir son commerce, elle a dû s'appuyer sur le Fonds national de la finance inclusive. Aujourd'hui, elle s'en sort à merveille. J'ai connu le FNFI par le biais d'une maman. Au départ, je n'avais pas voulu accepter. En 2025, j'ai eu un financement de 8 millions avec FNFI. Le financement que j'ai pris, ça m'a permis de réaliser ce que vous êtes en train de voir autour de moi. Ça m'a permis de faire les achats de mes marchandises et de pouvoir mieux m'installer. Avec le financement de FNFI, nous, les femmes, nous avons appris aussi à économiser, à mettre un peu de choses quelque part. Quand tu es malade, bien quand ton enfant est malade, tu peux courir, aller à l'hôpital en attendant que papa ou bien ceux qui vont venir après viennent. C'est ça, l'autonomisation que nous, les femmes, nous avons eue de FNFI. Elles sont nombreuses au grand marché de Kara à bénéficier du Fonds national de la finance inclusive. Madame Badago en fait partie. Elle aussi est dans le domaine des produits de beauté. Elle a commencé par le produit PAF du FNFI. Aujourd'hui, elle est à l'étape du produit Nkodede d'une valeur de 5 millions de francs CFA. PAF, 500 000. On a 500 000, tu vois. J'ai pris le produit PAF à 500 000 francs. Après remboursement, j'ai pris 600 000 francs. Si tu rembourses dans le délai les 600 000, on t'accorde 5 millions. Moi, j'ai pris les 5 millions en décembre passé, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vendre en gros. Avant de connaître FNFI, je n'arrivais pas à réaliser assez de bénéfices et j'étais dans l'incapacité d'aider mes enfants lorsqu'une situation se présente. Mais maintenant, j'arrive à le faire. Je n'attends plus leur papa. L'inclusion financière, moteur d'un Togo prospère. Ce n'est pas Mme Urutagba qui va le démentir. Elle ne s'est pas installée au grand marché de Kara. Elle fait son commerce dans les petits marchés de la région. Mme Urutagba se trouve dans le domaine de l'alimentation générale avec un fort penchant pour le gari qu'elle stocke et qu'elle revend. Ceci grâce au Fonds national de la finance inclusive. Elle ne se plaint pas. Nous avons débuté par 30 000 francs. Ensuite, de 40 000, 50 000, en allant 100 000. Après un CODD en 2025 à 2 millions. Quand j'ai reçu un CODD, je me suis occupé en alimentation, stockage de gari. Je suis autonome, j'achète et je revends et je gagne plus de bénéfices. Ça me permet d'aider mes enfants au milieu scolaire. Avant, c'était l'homme, mais moi aussi, je mets la main. Je remercie le PC, son Excellence, Fort Eswazimna Nyazingbe. Madame Agbo s'en sort bien également dans ses activités.
Comme Mme Urutagba, elle aussi a embrassé l'alimentation générale. À cela s'ajoute un peu de tout. Elle dispose d'une boutique à la maison, mais va aussi de petit marché en petit marché pour son commerce. Elle a adhéré au FNFI et ne regrette pas. En 2025, j'ai reçu un financement d'un CODD de 2 millions. Le financement reçu a servi à acheter les mobiliers, par exemple. Le cadre là aussi, je l'ai fait et j'ai eu un congélo pour pouvoir avoir les glaçons. Avant, je faisais recours à mon mari, prête-moi l'argent, donne-moi d'abord, je vais aller revenir, mais maintenant, ça a diminué. Surtout au niveau du ménage. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à faire, mais maintenant, on rend grâce. Une autre femme bénéficiaire du Fonds national de la finance inclusive. Elle se trouve à Bassar et s'est lancée dans 2 activités. Elle a commencé par la couture et a ouvert un atelier. Mais dans sa volonté de diversifier ses sources de revenus, elle a opté pour la restauration. Elle ne s'est pas trompée. Lors des formations, nous faisons des repas que les gens recommandent, les pauses café, des pauses déjeuner et services traiteurs aussi. Lors des mariages, des funérailles aussi, on nous recommande des trucs que nous faisons. En 2025, j'ai reçu le financement en CODD pour 2 millions de francs CFA. Les 2 millions ont servi dans la restauration et la vente des pagnes, les prêt-à-porter. On achète les pagnes, on coud, on refend. Avant, je ne pouvais pas. Si on me demande de faire un service trésor, je n'arrivais pas. Il fallait que je cours derrière certaines personnes pour pouvoir faire ça. Maintenant que j'ai les moyens, moi-même, je le fais. Je peux recevoir 2 commandes dans la semaine, des fois 3 même, mais je suis capable de le faire parce que j'ai l'argent. Vraiment, je remercie beaucoup le président du conseil qui a vraiment pensé à nous. Et grâce à lui, aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis autonome. Le FNFI, un pari réussi de l'intégration sociale et de lutte contre la pauvreté. Depuis sa mise en place en janvier 2014 jusqu'au 16 janvier 2026, il a proposé 13 produits qui ont permis d'accorder 1 942 009 crédits pour un montant de près de 118 milliards de francs CFA avec un taux de remboursement de près de 95%. Et ces femmes sont appelées à payer leurs impôts tout comme les autres citoyens togolais. Et les recettes collectées par l'État permettent d'améliorer les conditions de vie des populations et à travers la réalisation d'infrastructures sociales. Mais face au phénomène de l'évasion fiscale, des spécialistes proposent aujourd'hui d'humaniser l'impôt. Alors, que signifie concrètement cette notion et quels sont les avantages d'un tel mécanisme, aussi bien pour les contribuables que pour l'État? Les éléments de réponse ce soir avec Ekwe Salah. Grâce aux impôts collectés, l'État finance les projets prioritaires tels que les routes, les écoles et les hôpitaux. Pour l'année 2026, l'objectif assigné à l'Office togolais des recettes OTR est de mobiliser 1338,9 milliards de francs CFA de recettes fiscales, soit une hausse de 10,8% par rapport à 2025. Cet objectif ambitieux devrait permettre de couvrir 48,7% du budget de l'État. Cependant, face au phénomène de l'évasion fiscale, des spécialistes proposent une approche nouvelle, l'humanisation de l'impôt. L'humanisation même, c'est comment amener les contribuables à payer avec joie et non avec peine. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de lier le paiement des impôts à un avantage immédiat pour le contribuable. Dans d'autres pays, le paiement des impôts donne droit, par exemple, à la cotisation sociale, c'est-à-dire que les deux sont liés, ce qui fait que quand vous payez les impôts, vous avez droit à la sécurité sociale, vous avez droit à la cotisation à votre pension de retraite, ce qui fait que les gens vont payer avec joie. Surtout quand ils voient le bénéfice qu'ils en tirent quand ils sont malades ou bien quand ils sont vieux. Mais il y a un autre mécanisme qu'on peut utiliser, c'est l'illusion fiscale. L'illusion fiscale, c'est de permettre aux contribuables qui ont la carte, par exemple la carte d'opérateur économique, la carte de l'OTR. Je donne un exemple. En présentant cette carte, d'avoir une remise sur le paiement des crédits de téléphone. On peut faire des études pour voir quel est l'indicateur qui va permettre aux contribuables de pouvoir venir se formaliser, payer les impôts sans problème.
L'humanisation de l'impôt passe notamment par la sensibilisation des contribuables afin de les amener à s'acquitter de leurs obligations fiscales, non pas sous la contrainte, mais par compréhension et par civisme. Humaniser l'impôt présente des avantages aussi bien pour les contribuables que pour l'État. Si on humanise l'impôt, on pourra permettre au massif de personnes qui vont y trouver un avantage immédiat de venir en même temps se formaliser et donc de pouvoir payer des impôts, un montant forfaitaire surtout. Je crois que l'OTA a commencé en diminuant le nombre d'impôts à payer. Ceci permettra donc d'élargir l'assiette de l'impôt et l'État va doubler, tripler ses ressources. Humaniser l'impôt, c'est mettre l'humain au cœur du système fiscal afin de renforcer la confiance entre l'État et les contribuables et de favoriser une adhésion citoyenne plus forte. Pour les spécialistes, l'administration fiscale togolaise doit s'approprier cette vision pour accompagner plus efficacement les efforts de développement du pays et consolider le partenariat entre l'État et les citoyens. Ouverture ce mardi à Lomé d'une conférence nationale sur le projet dénommé BESIS. C'est un projet qui consiste à orienter la formation agricole vers une approche pratique en milieu rural. Les précisions ce soir de Judith Attaqué et la voix de Eli Agba Niadao. Ils sont étudiants bénéficiaires du projet BESIS, de l'Université de Kara et de l'ICAO. Ils ont choisi de sortir des amphithéâtres pour se confronter aux réalités du terrain agricole. Le projet BESIS a pour ambition de rapprocher les étudiants des producteurs afin de leur permettre de vivre concrètement les enjeux, les contraintes et les opportunités du secteur agricole togolais. Le projet m'a permis de comprendre les problèmes de l'agriculteur, du bouvier, d'un entrepreneur agricole chez lui. Un partenariat gagnant-gagnant lie les universités togolaises à l'Université des sciences appliquées de Weihenstephan, Tresdorf en Allemagne. Ce rapprochement favorise le partage d'expertise, le transfert de compétences et l'ouverture à des pratiques agricoles innovantes. Ce projet a permis d'avoir des professionnels mieux étudiés, ce qui va permettre de voir dans quelle mesure on peut favoriser leur insertion professionnelle afin d'œuvrer considérablement à l'amélioration de notre secteur agricole. Pour le gouvernement, ce projet arrive à point nommé. Il vient renforcer les mesures déjà engagées pour améliorer la qualité des formations dans le domaine agricole au Togo, avec un accent particulier sur la professionnalisation et l'employabilité des jeunes diplômés. Un projet stratégique qui s'inscrit pleinement dans la vision de transformation structurelle de l'économie togolaise portée par son Excellence le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. En effet, depuis plusieurs années, sous son impulsion, notre pays s'est engagé résolument dans une dynamique de modernisation de son économie avec une priorité claire, faire de l'agriculture un moteur de croissance, de création d'emplois et de souveraineté alimentaire. À travers le projet BESIS, une première vague de 15 étudiants en master a déjà été formée. Une deuxième vague, composée de 19 étudiants, est actuellement en cours de formation. Signé en 2020, ce partenariat arrive à son terme cette année. Il est financé par l'Union européenne. Des études universitaires au service du monde agricole, voilà en substance l'objectif du projet BESIS. Mieux connaître le projet BESIS et son impact sur le monde agricole, c'est un dossier de Judith Attaqué et Eli Agba Niadao. Une innovation dans la formation des étudiants en agriculture. La pratique avant la théorie. Cette réforme vise à immerger les apprenants sur le terrain afin de mieux les préparer aux réalités du secteur. Le projet BESIS a été mis en place
pour accompagner un master que nous avons mis en place à l'Université de Kara qui tient compte de la pratique de la formation en Allemagne. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour le master, vous allez sur le terrain pour 6 mois avant de revenir faire le cours théorique. Alors que vous savez au Togo, tu fais d'abord le cours théorique et c'est à la fin que tu vas en pratique. Pour permettre aux étudiants d'aller sur le terrain, pour savoir quelles sont les données qu'ils doivent recueillir avec les producteurs, quelles sont les données qu'ils doivent retourner chez les producteurs, quels sont les défis qu'ils doivent chercher à accueillir chez les producteurs et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter chez les producteurs. Une réforme bénéfique. Elle permet aux étudiants de comprendre concrètement les enjeux du métier en vivant l'expérience du terrain. Dans la pratique, comment ça se fait? D'abord, nous sélectionnons des étudiants, nous discutons avec un certain nombre de fermiers agricoles, nous les envoyons chez ces fermiers-là, nous leur disons, bon, arrêtez votre rôle, c'est d'être avec les producteurs, ce n'est pas être au bureau. Celui qui tient les 2 à 6 mois sur le terrain peut revenir pour la théorie. Celui qui ne tient pas, il fait demander sa démission. Donc, quand ils finissent, ils reviennent. Et ça sommes qu'on commence les cours théoriques avec eux. Là, ils ont déjà vu les problèmes sur le terrain. Quand nous faisons les cours théoriques, ils comprennent rapidement. Et c'est après 2 ans, nous leur délivrons une attestation ou bien un diplôme de master de façon pratique. Le projet BESIS présente de nombreux atouts, ce qui explique l'engouement des étudiants pour cette nouvelle approche. La formation, d'une durée de 2 ans, combine pratique et enseignement académique. Les résultats sont déjà visibles. Après les récoltes, la nouvelle société cotonnière du Togo a procédé à l'achat de l'or blanc auprès des producteurs. Et après une légère attente, les producteurs ont déjà commencé par rentrer en possession de l'or dû. Et dans la région de la Kara, 2 groupements de producteurs de coton se sont illustrés par leur performance. Nestor Mouzo nous en parle. Son poids dans l'économie nationale est considérable. Le coton est une culture stratégique pour le Togo. Malgré la baisse de la production au plan national ces dernières années, certains producteurs tiennent bon. Pour la campagne 2025-2026, 2 GPC, groupements de producteurs de coton, ont réalisé des performances très encourageantes dans la région de la Kara. Le premier, c'est le GPC Malaté de la zone agent technico-commercial de Pessidé dans la Kéran qui empoche un peu plus de 53 400 000 francs CFA. On nous a donné notre chèque, nous sommes très contents. L'année passée, on était à 32 millions. Cette année, nous sommes à 53 millions. Nous sommes tellement contents et nous prions Dieu que la campagne prochaine, nous aurons dans les 80 à 100 millions. Nous demandons de nous donner les bonnes semences et les bons produits. Si Dieu nous donne la pluie, on va faire mieux. Le deuxième, c'est le GPC Noussira de l'ATC Mbouratika, encore de la préfecture de la Kiran, avec un chèque de 45 140 000 francs CFA. Nous sommes tellement très contents de cette campagne parce que la campagne passée, on avait eu 21 millions. Cette année, on a eu jusqu'à 45 millions. Dès que nous rentrons au village, on va dire les producteurs de revenus au coton parce que le coton paie bien. Le coton paie bien pourvu que l'on s'engage à produire véritablement et à respecter les itinéraires techniques. Pour la campagne 2025-2026, la région de la Kara a produit un peu plus de 23 000 tonnes contre 19 554 pour la saison 2024-2025. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social et son collègue de l'Éducation nationale informent les Togolais des 2 sexes désireux de faire acte de candidature au concours national de recrutement de fonctionnaires enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire général et technique, session du 11 avril 2026. Ouvert par arrêté interministériel en date du 30 décembre 2025, qu'au second cycle du secondaire, le diplôme de master en sciences du langage pour la spécialité français et la licence fondamentale en mathématiques, en physique et en chimie sont autorisés. Toutes les autres conditions de candidature restent inchangées.
La 4e édition du Gala des entrepreneurs est officiellement lancée depuis hier à Lomé. Le rendez-vous se tiendra le 21 mars prochain et ce sera un rendez-vous d'affaires qui va rassembler plusieurs acteurs de divers secteurs d'activité. Il s'agira d'une rencontre B2B, business to business, où investisseurs, partenaires d'affaires et entrepreneurs vont interagir en vue de promouvoir l'investissement des entreprises. Le compte rendu du lancement, c'était un reportage de Maouko Ariano avec la voix de Giovanni Afongbeti. Un rendez-vous d'affaires et de réseautage se profile à l'horizon pour le compte des entrepreneurs togolais. Le Gala des entrepreneurs, un carrefour stratégique qui réunit investisseurs, partenaires d'affaires et porteurs de projets venus d'ici et d'ailleurs autour d'une même ambition, booster l'investissement et renforcer l'écosystème entrepreneurial. La 4e édition, placée sous l'égide de Simera Corporation, se veut un cadre propice aux opportunités d'investissement et au développement des entreprises. Il s'agit pour le Gala des entrepreneurs de créer un écosystème où les investisseurs, aussi bien les banques, les microfinances et les business angels, viennent rencontrer ces petites et moyennes entreprises qui, pour la plupart, ont des projets intéressants. Il s'agit également de les réunir sur des plateformes où elles pourront mieux apprendre à structurer leurs projets, mieux apprendre à présenter les projets et surtout à pouvoir créer un intérêt pour ces partenaires financiers-là, afin que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir au moins quelques projets financés par ces banques et microfinances. Ce rendez-vous B2B est destiné à offrir une plateforme de visibilité aux entreprises, faciliter les échanges commerciaux et promouvoir l'investissement au Togo et en Afrique. Les entreprises pourront profiter pour pouvoir échanger et surtout pour pouvoir rencontrer d'autres entreprises. C'est l'occasion pour permettre à ces entreprises-là qui n'ont pas souvent l'occasion de se mettre en lumière, de venir aussi rencontrer ces bailleurs-là. Même l'État, il y aura également des institutions qui seront invitées, venir présenter ne serait-ce que leur idée de projet ou venir prendre des contacts afin de revenir très prochainement discuter, voir comment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées. Le Gala des entrepreneurs, c'est tout un programme concocté avec des échanges enrichissants, des débats autour des panels et aussi une cérémonie de distinction visant à célébrer l'excellence entrepreneuriale. Plus de 500 entrepreneurs sont attendus à Lomé le 21 mars prochain. Et c'est sur cette annonce que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente nuit à toutes et à tous. À demain.